Les 10 plaies n'ont pas seulement un rôle technique de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, d'accord? Parce que Dieu peut tout faire, il aurait pu envoyer une seule plaie, il aurait pu tout simplement tuer tout le monde, on serait sorti d'Égypte. Donc, a priori, les 10 plaies, c'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'il y en a 10? Pourquoi est-ce qu'elles sont dans cet ordre-là? Il y a un message. Selon le Maharal, le message qu'on veut faire passer aux Égyptiens, c'est qu'il y a un seul créateur au monde, qu'il a absolument tout créé et que ce même créateur veut faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Donc c'est pas un événement périphérique, c'est un événement qui concerne toute la création et donc tu ne peux pas t'opposer à l'ordre du monde. Et même si c'est vrai que les 10 plaies sont des miracles et que donc ils viennent casser un certain ordre, ils viennent casser l'ordre de la nature. D'accord? La mer, par exemple, c'est pas des 10 plaies, mais je veux dire, l'eau, c'est de l'eau et c'est pas du sang, donc c'est un certain ordre, mais c'est l'ordre de la nature. C'est un ordre qui est impersonnel, on ne voit pas spécialement une volonté derrière. Et les 10 plaies viennent révéler un ordre qui est bien plus vrai, c'est l'ordre de la volonté de celui qui a créé le monde. Et donc le but c'est de faire comprendre que le même Dieu qui veut que les Bnei Israël sortent d'Égypte apparemment pour une certaine mission, c'est le Dieu qui a tout créé, qui se trouve partout. Et donc le Maharal explique, c'est pour ça que ça commence par l'eau qui se trouve en dessous la terre. C'est le niveau, on va dire, le plus bas. Et petit à petit, on va augmenter, puisqu'après l'eau, c'est les grenouilles, qui est une sorte de d'étape intermédiaire. Les grenouilles vivent à la fois dans l'eau et à la fois sur la terre. La troisième étape sera les kinim, les poux, où il est marqué comme ça qu'ils ont été faits à partir de la poussière de la terre. Donc on est sur la terre, on était en dessous la terre, entre les deux, la terre elle-même, puis la quatrième plaie, c'est les bêtes sauvages qui sont, elles, sur la terre, donc c'est un niveau encore au-dessus. Des vers, c'est la peste, c'est une sorte de virus qui se propage dans l'air même. Shérin, c'est les ulcères, ça c'est un petit peu moins intuitif, mais le Maharal explique que c'est en rapport avec le feu, quelque chose qui brûle, et que le feu est au-dessus de l'air. Je n'ai pas exactement compris, mais a priori, on est aussi en train d'augmenter de niveau. Barad, c'est la grêle, c'est quelque chose qui vient du ciel. Arbé, les sauterelles, c'est quelque chose qui vit dans le ciel. Alors, c'est pas au-dessus du ciel, mais le Maharal explique que ce qui vit dans un certain domaine est au-dessus du domaine lui-même. En tout cas, la plaie d'après, c'est Rocher, c'est l'obscurité, c'est-à-dire qui vient de l'espace, entre guillemets, au-dessus du ciel. Et la dernière plaie, Makat Bechorot, elle dépasse tous les niveaux physiques en fait qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisqu'elle touche à la vie elle-même, la Neshama, l'âme, dans le langage du Maharal. Et donc on a une sorte d'ordre croissant qui vient faire comprendre aux Égyptiens que la sortie d'Égypte est un événement cosmique, universel, auquel tu n'as même pas envie de t'opposer. Au contraire, tu veux toi aussi faire partie de ça. À la fin des 10 plaies, Pharaon va même demander à Israël de prendre des sacrifices pour lui-même faire partie de ça. On appelle ça Yetziat Mitzrayim, qui veut dire littéralement la sortie de l'Égypte, parce que c'est l'Égypte aussi qui participe à cet événement. En tout cas, toutes ces plaies ont eu pour but aussi d'être un dialogue, de faire participer l'Égypte à cet événement universel. La deuxième explication, qui complète la première, c'est de dire que ces 10 plaies viennent servir de prise de conscience aux Égyptiens de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter ça, et ça va aussi servir d'ailleurs aux Bnei Israël de savoir comment est-ce qu'il ne faut pas se comporter. Par exemple, la première plaie, c'est la plaie où le Nil se transforme en sang. Et ça, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire le même Nil, en fait. Vous avez jeté les bébés des Bnei Israël. Il n'y avait pas de sang. Quand vous les avez jetés, le Nil est resté de l'eau, mais finalement vous avez versé le sang dans ce même Nil. Et donc maintenant que le Nil est devenu sang, vous pouvez prendre conscience de comment vous avez pu être aussi cruel, aussi non sensible à, à cette souffrance des Bnei Israël. Ça vient un petit peu mettre leur propre cruauté, leur propre manque de sensibilité à la souffrance de l'autre devant leurs yeux. Ça va être pareil avec les grenouilles qui rentrent dans les lits, qui rentrent dans les fours, qui les empêchent de dormir, qui les empêchent de manger. Et vous, pendant 210 ans, vous n'avez pas empêché de manger et empêché de dormir aussi tout un peuple. Il faut aussi se remettre en question par rapport à ça. La troisième plaie, c'est les poux qui viennent sucer le sang de quelqu'un d'autre, qui s'accroche en fait à un autre organisme pour lui sucer son sang. C'est pas un petit peu ce que vous avez fait avec les Bnei Israël en les forçant à être esclaves sans les payer
sans les nourrir juste pour se servir d'eux. Il faut aussi se réveiller. La quatrième plaie, les bêtes sauvages. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, un petit peu comportés comme des bêtes sauvages aussi par rapport à ce peuple-là, etc., jusqu'à l'obscurité. Finalement, vous avez engendré une grande obscurité dans le monde. À partir de l'obscurité, en vérité, Pharaon euh, est d'accord, permet au Bné Israël de sortir d'Égypte, mais on a malgré tout besoin de la dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés, qui vient dire, à partir de là, justement, vous avez perdu votre droit d'enfanter, de continuer l'histoire. Votre manque de sensibilité morale vous interdit d'être ceux qui vont mener l'histoire. À partir de maintenant, Am Israël vient s'en charger, et donc Am Israël prend sur lui justement d'avoir l'inverse de ce que les Égyptiens n'ont pas eu, c'est-à-dire un cœur qui ressent, un cœur qui est sensible aux injustices, au mal, à la morale, et qui vient essayer de porter ce message-là dans le monde. Et c'est ce qui va nous suivre tout au long de notre histoire. Très souvent, Akadosh Baruch Hu nous dira, et si vous vous comportez comme il faut, alors je ne vous mettrai pas toutes les plaies d'Égypte. D'accord? Les plaies d'Égypte sont celles qui arrivent aux gens qui perdent leur sensibilité morale. Et vous, vous êtes responsable de la garder et, grâce à elle, d'élever le monde. Après les 10 plaies, on a des textes un petit peu spéciaux qui essaient de calculer le nombre exact de plaies qu'il y a eu en Égypte. Est-ce que c'était 10 en Égypte et 50 sur la mer, 40 en Égypte et 200 sur la mer, 50 en Égypte et 250 sur la mer, une marloquette, et on se dit, mais pourquoi exactement on vient essayer de calculer tout ça? Alors il y a bien sûr des profondeurs dans chaque chiffre. Le chiffre 4, par exemple, dans le Maharal, va représenter la dispersion par excellence, c'est-à-dire ça va dans les 4 points cardinaux, mais ça n'a pas de centre. Le 5, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça se disperse, mais ça vient d'un même centre. Donc on essaie de comprendre un peu les profondeurs de ces plaies, mais ce qui est sûr, et ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que c'est quelque chose de précis. C'est comme une chirurgie, d'accord? C'est-à-dire qu'on vient vraiment enlever le mal, pas de manière complètement à l'annuler totalement, etc. Pas du tout. On vient justement enlever quelque chose de mal, mais de manière extrêmement précise pour finalement sauver l'humanité. Donc il y a un ordre et il y a donc une volonté précise.